Yo mes poussins chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Vous êtes sur Alicia TV. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. En fait, à chaque fois, je vous dis ça. À chaque fois, je commence mes vidéos en disant « Oui, je voulais faire cette vidéo il y a longtemps. » Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo sur le thème de la K-pop. C'est parti, let's go. On commence déjà par la préparation. Il faut que je me prépare. Je pense que je vais me préparer comme ça ce matin parce que je trouve que ça fait très coréen justement comme style de make-up. C'est un make-up que porte Rosé. C'est un groupe que j'aime beaucoup, Blackpink. C'est un de mes groupes préférés en fait en ce moment. Elle est trop belle Rosé. Du coup je pense que je vais faire un truc comme ça. Mais tout d'abord, avant de commencer le make-up, ce que font les coréennes généralement, et c'est pour ça qu'elles ont des peaux si jolies, c'est qu'elles prennent soin de leur peau. Il fait chaud aujourd'hui. J'aimerais bien avoir ce genre de petits ventilateurs que toutes les coréennes elles ont là et les japonaises. Des petits ventilateurs trop mignons quand il fait chaud. J'ai la chance depuis 4 mois de recevoir en fait des box de produits coréens, les meilleures ventes du site YesStyle. Si vous connaissez pas YesStyle, c'est un site qui vend beaucoup de produits coréens, asiatiques, de cosmétiques coréens ou de vêtements coréens. J'adore ce site et j'ai la chance de recevoir pendant 5 mois leurs meilleures ventes de produits de soins coréens. D'ailleurs, n'hésitez pas, YesStyle m'a donné un code promo pour vous, spécialement pour vous mes poussins, c'est YS50 si je me trompe pas. De toute façon je le note ici, YS50 Alicia TV. Ça vous donne moins 10% des 45 € d'achat. Donc je vais commencer par appliquer une eau c'est dur à dire, exfoliante pour préparer la peau au maquillage. Hop, et ça permet d'exfolier. J'ai eu du mal à le retirer. Ça permet d'exfolier tout en douceur en fait. Alors moi, c'est vrai que comme j'ai la peau sensible, je n'exfolie pas ma peau. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est ce genre de produit qui peut être pas mal pour enlever tout ce qui est peau morte. Ça permet d'adoucir la peau en fait. Je vais le mettre sur un petit coton comme ça. Je vais le passer sur ma peau. Comme ça, ça va permettre que le fond de teint glisse vraiment bien sur ma peau. Hop. Surtout sur le nez, je pense que ça peut être pas mal ça. Exfolier un peu le contour ici. La zone T. Ah, c'est Wish Trend, j'aime beaucoup cette marque. En fait, ce genre de produit exfoliant comme ça, doux, ça permet aussi à ce que les autres produits soins pénètrent mieux dans la peau parce que ça enlève tout ce qui est peau morte qui s'est accumulée. J'ai l'impression d'être dans le téléachat. Alors ça, si vous avez des boutons, le matin vous vous réveillez, il y a un bouton, ça c'est pas mal pour justement prendre soin, enfin prendre direct action sur l'imperfection en fait. Je vais essayer ça tout de suite. Voilà, on en met un peu sur le coton-tige. Ah, j'en ai un là. Ça fait un peu comme l'action du dentifrice en fait sur le bouton. Ça va assécher en fait, je pense. C'est pas mal. Je pense que je vais laisser ça un peu. Ça c'est bien ça, j'adore ce genre de produit. Alors ça m'a l'air super intéressant. Ça c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. Car c'est des produits qui ont l'air assez pratiques à utiliser en fait. On dirait des pads imbibés de produits. Alors déjà, c'est pour les peaux à imperfection. Parce que là, je fais le unboxing avec vous. En fait, je découvre un peu les produits avec vous là. Oh, ça a l'air intéressant en tout cas. Ah ouais, c'est intéressant, vous voyez, on passe les doigts comme ça. Et on passe comme ça sur la peau. Je pense en mouvement circulaire. On peut faire des mouvements circulaires là où il y a l'imperfection. C'est pas mal, franchement, ce genre de produit intéressant quoi. Alors je suppose qu'on peut aussi utiliser cette face là pour exfolier. Vraiment ce produit très intéressant. Je pense que c'est pas mal utile aussi pour désinfecter vraiment toute la peau, les imperfections, c'est vraiment pas mal. Je vais finir par la crème, du coup pour bien hydrater la peau. Alors ça c'est super intéressant parce que c'est une crème à appliquer après avoir été exposée au soleil. Et justement, on a été hier soir, ouais, hier après-midi, on a été au lac. J'ai exposé ma peau au soleil. Ça fait du bruit! Regardez, c'est une crème bleue.
C'est Peppa Pig. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est marrant, c'est bleu. Je vais en mettre là. Qu'est-ce qu'il met? C'est un remix Peppa Pig. Ah, mais j'ai du mal à parler, c'est fou. T'as tout trouvé. Ça va? J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Ouais, j'aime bien tester des nouveaux produits, j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à me demander des conseils en ce qui concerne les cosmétiques coréens et tout, les produits coréens et tout. Alors, un truc que les Asiatiques font absolument, c'est utiliser des produits avec des protections solaires. Du coup, j'utilise aujourd'hui une crème teintée comme ça qui vient de la marque Essence. Et en fait, elle a une protection UVA et UVB. Et du coup, ça permet de réduire le vieillissement prématuré de la peau à cause des rayons du soleil, des rayons UV et tout. Ah, ça fait du bien, il y a de l'air. Tout se joue sur le trait de l'eyeliner. Elles le font beaucoup plus droit en fait, leurs traits. Nous, on aurait tendance à faire notre trait d'eyeliner, enfin, après, je pense pas que ce soit toutes les coréennes, hein, mais... Ah, bah en fait, je crois que je vais galérer avec les courants d'air de faire mon trait d'eyeliner. Mais on voit que sur la photo, Rosé, en fait, elle a un trait beaucoup plus droit, ce qui est très typique des maquillages coréens. Au lieu de faire sa virgule comme ça, en fin de compte, il faut la faire en continuité, enfin, si je le fais bien. Bon, voilà, je pense que je suis prête. Alors j'ai mis un haut où on voit les épaules. J'ai l'impression que c'est pas mal à la mode en ce moment, les hauts avec les épaules apparentes. Et j'ai mis une petite barrette parce qu'elle porte une barrette comme ça sur le côté. Je sais pas si c'est joli. J'aime beaucoup ce haut, d'ailleurs il vient de chez New Yorker, un de mes magasins préférés maintenant. Maintenant j'ai trop faim, il faut que je mange. Alors j'avais vu une vidéo qui parlait des régimes dans la K-pop. Et en fait, dans cette vidéo, c'est une diététicienne... C'est dur à dire. Ah en fait, dans cette vidéo, il y a une diététicienne qui juge en fait les régimes de K-pop. Et en fait, elle dit que Jin des BTS, en fait, il a mangé à un moment donné que 4 filets de poulet par jour pendant 1 an. Alors après, elle parle d'un régime qui est vachement populaire en Corée. Enfin, en fait, ça a été vachement popularisé avec ce groupe-là, les Nine Muses, je crois on dit, les Nine Muses. Muses. Ça, c'est un groupe que j'aimais beaucoup en plus. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Mais je l'aimais beaucoup, ce groupe. En fait, leur façon de manger, en fait, tout ce que tu as dans un repas, tu dois le faire tenir dans des petites tasses pour le café là. En fait, à ce que j'ai compris, elle faisait tout tenir, genre les légumes dans une tasse à espresso, le riz dans une tasse à espresso, genre tout ce qui composait le repas, il fallait que ça tienne dans la petite tasse là à café. Genre c'est un truc de fou. Je pense que c'est pas assez. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle mangeait tout apparemment, mais donc je pense que ce midi, on va tester ça. Alors j'ai ici une tasse à espresso et je pense que c'est exactement ça justement qu'elles utilisent pour faire les portions de leur repas. Oh my god, je sens que je vais avoir faim. Et j'ai vu qu'il y avait une autre idole de K-pop quand il a faim. Ses snacks, c'est genre quelques amandes. Alors là j'ai des légumes. Et je crois que c'était 3 à chaque fois. En fait, à chaque fois c'est 3 selon les choses que tu manges, à ce que j'ai compris. Waouh. Du coup, voilà. Un petit d'oiseau. Alors, les pâtes. Voilà, les pâtes. Putain, même un nourrisson, il mange plus. Mais non, ça doit pas être ça. Bah si, bah si. Bon, après, j'ai du riz, là. Il y a du riz. Je pense que c'est ça, surtout. Qui blinde. Qui va... Blindé. Non, franchement, non. C'est pas ça. Bon appétit. 3 cups. Bah c'est ça. C'est ce qu'il disait dans la vidéo. Et bah c'est tout. Mais non. Bah si. Tu manges pas avec ça. Bah eux ils mangent. Oh, t'as déjà fini ton assiette. Toi, t'as une bonne assiette, hein. Toi, jamais tu vas suivre les régimes de K-pop. Moi, jamais vont me suivre non plus. Là.
Il y a tellement de pression pour les stars de K-pop pour qu'ils soient hyper maigres, hyper minces. Pendant qu'ils s'entraînent et tout, carrément ils s'évanouissent quoi. Tant qu'à faire. Tant qu'à le faire. Tant le faire bien, hein, faut beau. Tu as encore faim? Moi ça va, avec 600 grammes, je vais Tu tenir. as encore faim? Jin, ouais c'était bien Jin je crois, des BTS là, s'il mangeait vraiment que 4 filets de poulet par jour, ben, il n'a pas de glucides, il n'a pas de vitamines, il n'a pas de... Ouais, c'est protéines. Ouais, il a que des protéines quoi en fait. Donc là, quand tu sues, tu les élimines, donc on ça sert à rien. Bon, je crois que le temps fatidique de danser est arrivé. Je sens que ça va être grave malaisant, surtout que je sais pas du tout danser comme ça. Bon, je vais faire comme les idoles de K-pop quand elles préparent un nouvel album, tu vois. Genre, elles s'entraînent pour la chorégraphie. Il y a mon haut qui... Oui, tu peux... J'ai faim. Oula. Attends, faut faire comme ça. C'est quoi ça? T'as une sciatique ou quoi? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penche-toi en arrière. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais? La sciatique elle reprend quoi. What? Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils font ça et après comme ça. Ouais? Attends. On dirait une pub pour Monsieur Propre quoi. Monsieur Propre? Pourquoi Monsieur Propre? Bah t'essuies tout. Ah oui. Ah, Hitler. Ouais, j'ai pensé à la boue. Oh putain. Alors. Ah mais ça je comprends pas ça, leur truc là. Qu'est-ce que tu fais? C'est la chute du qui redit. Bah. Il faut faire un truc avec... Déhanché. Oh là, non, dans l'autre sens ta main. C'est dégueulasse. Je comprends pas. What? Mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, j'ai changé de haut parce qu'avec l'autre, j'arrivais pas, ça tombait et tout. Là, je vais être plus tranquille, tu vois. J'espère arriver à faire la choré en un seul coup. Je vais essayer au moins, essayer. Ah non mais là j'ai trop chaud, c'est impossible. Voilà, j'ai fait de mon mieux mais je crois que c'est tout pourri. Voilà, bon au moins je me suis entraînée, hein. J'ai essayé. Ok, donc on part un peu faire un tour maintenant et on va peut-être faire quelques petites courses.
Ah mais sérieux, je sais pas si c'est avec la chaleur ou quoi, je me sens faible. On est allé faire des courses là, je me sentais trop faible et j'ai faim, je crois que j'ai faim. Et je crois que j'ai un peu trop craqué du coup, parce que j'avais faim. Et du coup, bah, j'ai craqué sur des croissants aux amandes, genre le truc. C'est pas truc qui est pas plus. Bah après, on t'a dit qu'il fallait manger des amandes. On t'a pas dit avec quoi. C'est pour ça, j'ai fait le truc aux amandes. Après, on t'a pas dit pourquoi. Ah mais non, j'en peux plus. Non mais j'ai trop envie de manger. Je peux pas moi, je peux pas ne pas manger. Je sais pas comment ils font les gens. Bah ils ont pas. Après peut-être que si t'as la pression ou s'il y a quelque chose qui te rend mal pour manger et tout. On est arrêté en pleine campagne. Pourquoi? Parce que je voudrais faire une photo. Un peu, bon, ça va pas du tout être comme ça, comme Rosé, hein, pas du tout, mais en fait elle a pris une photo dans un champ de tournesol. Bon, je n'ai pas de champ de tournesol, mais je voulais faire des photos dans un champ, en tout cas, ou enfin en tout cas en pleine nature, pour faire un petit peu comme elle. Comme les idoles, souvent sur leur compte Insta, on voit des belles photos et tout, donc et bah du coup il faut faire des photos pour mon Instagram. Ça fait du bien d'être en nature. Là-bas, il y avait des moutons et des vaches, mais bon, je sais pas si là, ça va être un peu loin, là. Ah bah là, oui, à pied. Ça fait très loin. Mais moi, je voulais voir les moutons de près. Ils sont au moins 1 km. Je voulais voir les moutons de plus près. Ah, oui, 1 kilomètre. Ah bah oui. Voilà, là-bas, il y a des vaches, mais très loin. En fait, avec la caméra, on voit pas forcément la beauté de la chose. Délinquante. Il n'y a pas de voiture, c'est là qu'il y a une voiture qui fait. Il m'a fait flipper lui avec son bruit. Alors on va prendre des photos Instagrammables. Oh, c'est une sauterelle, hein? Elle est énorme. Elle est énorme, hein? Ah, c'est trop chou. Elle est immense. J'ai mis la main dans les herbes et elle a sauté comme ça. Voilà, on a pris des photos. Il y en a des super sympas. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Il y a un effet avec le flou. Ouais. Voilà. Regarde devant toi, j'ai une voiture derrière. Fais pas la folle. Ils sont là, les moutons. Les petits moutons. Là, les vaches. Ah oui, là, il y a les vaches. Il n'y a pas mis le corps. Ouh, ça sent la campagne. Oh, ça sent des bananes. Ah, ça sent le fumier, là. Ça sent la fermentation sous les pieds. Oh, ça sent les champignons. Ah, les champignons. Ah, ça sent... Ça va être l'heure de manger le repas du soir. Moi, j'ai craqué tellement c'était peu ce que j'ai mangé le midi. J'ai craqué, je pouvais pas. Et en fait là j'étais en train de regarder tous les régimes des K-pop idols super populaires en fait. Et un des régimes populaires c'est une membre du groupe que j'adore d'ailleurs, mais qui n'existe plus je crois. Encore un groupe que j'adore mais qui n'existe plus. C'est un groupe qui s'appelle AOA. Je crois que je vais mal le prononcer. C'est le régime de Seongyong. J'arrive pas à le dire. C'est malaisant. Et apparemment elle mange un repas par jour. Son repas, en fait, ça consiste à manger des patates douces, des filets de poulet et des œufs durs. C'est tout ce qu'elle mange pendant une journée pour les moments où elle veut en fait perdre du poids très rapidement. Bon, bien sûr, même les idoles le disent, elles font le régime surtout quand elles veulent perdre du poids, genre super vite avant un photoshoot ou un truc comme ça. C'est pas du tout recommandé de faire ça. Donc je pense que je vais faire ce repas. Même si moi, du coup, j'ai déjà eu un repas durant la journée, mais moi, je suis une petite joueuse, ça compte pas, tu vois. Ah ouais, non mais il y en a, elles mangent rien. Genre le soir, 2 patates douces. Suzy, elle mange genre 2 patates douces le soir, quoi. Du coup, quand je suis allée faire les courses tout à l'heure, quand on est allé faire les courses, je voulais prendre des patates douces, mais il y en avait plus du tout. Il y en avait plus, comme par hasard. C'est le moment où je veux des patates douces, il y en a plus. Du coup, heureusement qu'il m'en restait... au congèle. Voilà, mes petites patates douces qui ont un peu... on dirait qu'elles ont un peu vécu dans le congèle. N'empêche. Et voilà mon repas du soir. Des blancs de poulet avec du paprika, 2 œufs durs et on dirait peut-être 2 patates douces, je pense. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, mes poussins chéris.
Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos sur le thème de la K-pop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas. Bref, je vous laisse ici, mes poussins chéris. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, stay kawaii. Bye.